En 1848, l'esclavage est définitivement aboli aux Antilles. En partie grâce à un esclave appelé Romain. Il avait bravé l'interdiction faite aux Noirs de jouer du tambour. Son arrestation déclencha un grand mouvement de révolte en Martinique. Un demi-siècle plus tôt, les tambours de la Révolution avaient annoncé l'abolition de l'esclavage. Mais pour conserver leur main-d'œuvre gratuite, les planteurs des Antilles avaient livré les îles aux Anglais. Les Antillais mettront 2 ans pour recouvrer la liberté après un soulèvement général au son du gwoka et du belay, une musique rythmée à base de percussions africaines. La fête est de courte durée. À peine sacré empereur, Napoléon rétablit l'esclavage en Guadeloupe et en Martinique. Alors, pour s'évader un peu de l'enfer des plantations, il y a la musique et la danse. Et on ajoute au tambour, instrument de la résistance, des chants créoles aux accents rebelles. Vers 1850, des bateaux et des marins venus d'Europe débarquent dans les îles avec une drôle de musique à danser d'origine polonaise, la mazurka. Les Antillais l'adoptent et l'adaptent à leur goût, en faisant la part belle au rythme des tambours. Ils l'appellent en créole la mazouk. Mais les modes et les goûts des colons changent. Après la mazurka, ils s'entichent de polka, qui sera à son tour revue et corrigée par la culture locale. Avec des percussions bien sûr, mais aussi des violons, guitares, banjo et cuivre. Une musique joyeuse, chaloupée et cadencée, la biguine. Au XXe siècle, c'est Haïti, dans les Grandes Antilles, qui crée un nouveau son, le compas. Un mélange de musique traditionnelle des îles avec des sonorités et des rythmes latinos. Le compas séduit à son tour la Guadeloupe et la Martinique. Dans les années 80, le groupe antillais Cassave fait la synthèse de toutes ces influences et crée un nouveau genre musical irrésistiblement dansant, le zouk. En voici un extrait original par Jacob de Varieux, chanteur et guitariste de Cassave. À vous de zouker.